j'y suis allée pour 4 jours. Donc le premier jour c'était la pesée, j'ai dû gérer mon poids. Deuxième jour c'était les premiers combats pour pouvoir atteindre la finale. Et du coup là j'ai fait 3 combats que j'ai gagnés par soumission. Et ce qui m'a mené à la finale du lendemain, la grande finale. Et là j'ai rencontré la première mondiale. Et c'était incroyable parce que en fait je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois. Elle m'a battue 2 fois, je l'ai battue qu'une seule fois. Et c'était le rematch et d'habitude on gagne par décision d'arbitre, c'est toujours 0-0. Et là je l'ai soumise, donc je lui ai fait un étranglement et elle a abandonné. C'était génial. Envers moi-même, parce qu'à un moment j'ai commencé à douter, vu qu'elle m'avait battue 2 fois. Et là je me suis dit, il va falloir que j'avance, il y a un truc qui ne va pas dans mon jeu, peut-être dans ma tête aussi. Et on a travaillé assez dur. C'était un moment très court, on n'a eu qu'1 mois. Et en 1 mois, j'ai pu voir qu'on a vraiment bien avancé. Donc, ouais, c'était une vengeance envers moi-même. À la fin du combat, on dit toujours congratulations, félicitations sur le podium ou quoi. Mais sinon, on se dit bonjour, mais il n'y a pas vraiment de discussion. En fait, au jiu-jitsu, on commence au debout, comme au judo. Il y a les amener au sol, les projections. Une fois qu'on est au sol, ça continue. Donc le but, c'est de pouvoir soumettre son adversaire, réussir à le faire abandonner. Donc soit par une clé de bras, clé de jambe, étranglement, etc. C'est ça, en quelque sorte. Et donc dès qu'il tape sur toi, tu te dois de lâcher. Et donc tu as gagné. C'est la grande victoire. Pour moi, ce que je pense, c'est que quand tu es athlète, la seule personne en qui tu peux en vouloir, c'est toi-même. C'est qu'il y a quelque chose que tu as raté. Un entraînement, peut-être de plus, un conseil de plus. Ça peut être un moment où tu n'as pas été assez réactive et moi elle t'a eu, mais il n'y a qu'à toi que tu peux en vouloir au moment du combat. Elle a fait son jeu, c'était à toi de faire le tien. C'est bien. Beaucoup, je sais pas, on n'a jamais assez. Quand on commence à rêver, on a envie de tout prendre. Je combats sur 3 fédérations, 3 grosses fédérations, les plus grosses. Et ce qui veut dire qu'il y a 3 championnats du monde dans l'année. Là, j'en ai eu 2 et il me reste le dernier qui se passe en mois de juin à Los Angeles. Là, je suis athlète sportive sous contrat ADEPS, donc je gagne un salaire et voilà, je me plains pas. Avant ça, on faisait 100. Avec, c'est vrai que ça me permet de faire encore plus de championnats, de pouvoir dépenser encore plus pour ma tenue, pour mon sport, etc. Et après, de là à devenir riche, juste c'est pas le football. Voilà, mais c'est juste par passion, moi je le fais pas pour l'argent. Moi je fais un bachelier en éducateur spécialisé, je suis en 2e année et je prépare mon avenir, donc l'après-carrière. En même temps, je suis aussi responsable avec mes parents d'une association qui fait de l'éducation par le sport, qui se trouve à Molenbeek. Mais je trouve ça génial parce que ça peut inspirer plein d'autres personnes et montrer que voilà, il y a une autre image de Molenbeek, qu'il n'y a pas que celle qui, pourtant c'est une minorité, mais dont on parle beaucoup. Or, à côté de ça, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de jeunes qui en veulent et qu'il faut soutenir.